Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, les versets 3 à 6, ce qui suit. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Joseph qui est arrivé chez Potiphar. Ce dernier l'acheta. Tandis que nous allons approfondir ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Le verset 3 dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire que Potiphar avait probablement des champs. Et dès que Joseph est entré, il a vu que sa situation s'est améliorée, que son entreprise prospérait. Mais note aussi que Dieu a permis qu'il soit en mesure d'identifier Joseph comme étant la source de la bénédiction. Parce que Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Que retiens-tu? Tu as créé une entreprise, tu travailles du matin au soir, tu te défonces, tu fais pour le mieux, tu veux réussir, mais à la fin du mois, les chiffres ne sont pas bons. Il existe plusieurs personnes qui ont des entreprises et qui peuvent à peine payer le loyer, les charges et se contenter des miettes. Et comme elles ne savent pas faire autre chose ou elles ne peuvent pas aller ailleurs, alors elles restent là comme des esclaves. Mais la Bible déclare que lorsqu'une personne se consacre à Dieu, que l'Éternel met sur elle sa bénédiction. Alors Potiphar qui a vu cela, il a dit, bon mais, est-ce vraiment cela? Je veux voir. Et le verset 5 dit, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Waouh! Il a vu que les choses prospèrent. Mais ayant bien identifié, reconnaissant que Joseph est une source de bénédiction, il dit, bon, tu es l'intendant de tout ce que j'ai ici à partir d'aujourd'hui. Je ne m'occupe de rien, c'est toi.
Et c'est à ce moment-là que l'Éternel commence à bénir la maison de Potiphar. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui est accompagné par Dieu. Beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, si tu dois embaucher une personne dans ton entreprise, il faut chercher quelqu'un qui a une relation personnelle et profonde avec Dieu. Une personne qui ne se dit pas chrétienne, mais qui est une chrétienne. Quelle est la différence? Le chrétien, il y a une différence entre chrétien et crétin. Le chrétien, c'est celui qui lit la Bible, qui prie, qui recherche Dieu et qui fait de son mieux pour mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Le crétin, c'est celui qui lit la Bible épisodiquement et qui ne la met pas en pratique. C'est-à-dire, il met en pratique certaines choses. Pourquoi est-il chrétien? Mais il se prive de plaisir, de joie, du monde, etc. Et il sera perdu. Il sera perdu. Parce que lorsqu'il applique que certaines choses de Dieu, il ne peut pas être sauvé. Alors pourquoi se priver? Mais non, prends ton pied franchement, parce que perdu pour perdu, perdu pour perdu, vaut mieux être perdu et puis jouir pleinement de tout ce qu'il y a comme plaisir. Mais lorsque tu es un chrétien authentique, quand il travaille chez toi, il ne dit pas du mal de ses collègues. Il ne dit pas du mal de toi. Il ne passera pas son temps pour ses affaires. Il ne préparera pas la rentrée scolaire en prenant le matériel de l'entreprise. Parce qu'il sait que toutes les fois qu'il dérobe, il se trouve en difficulté par rapport à Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui travaille dans une entreprise, tu n'as même pas besoin de faire des inventaires. Tu fais l'inventaire pour savoir ce que tu as, mais c'est sûr qu'il ne volera pas la matière première ni la marchandise. Le monde a besoin de chrétiens. Et quand ce chrétien-là part de son domicile pour aller travailler, il fait une prière en disant, Seigneur, je me rends sur mon lieu de travail. Bénis l'entreprise. Permets qu'elle atteigne son chiffre d'affaires. Bénis mon patron. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Au nom de Jésus, amen. C'est ce que fait le chrétien. Quand il arrive dans l'entreprise, il remercie Dieu de l'avoir conduit là. Et tout au long de la journée, ses yeux, son cerveau sont dirigés vers Dieu. Et à plusieurs reprises, tu le vois la bouche fermée, mais dans son cœur, il prie pour l'entreprise, pour qu'elle soit prospère. C'est ce que faisait Joseph. Avant d'embaucher quelqu'un, certes, vérifie ses compétences, mais il faut aussi t'assurer qu'elle se trouve à l'ombre du Tout-Puissant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour la parole. Merci Seigneur, parce que nous comprenons qu'une personne consacrée à Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, est une source de bénédiction dans toutes les entreprises. Merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci de nous guider. Merci d'aider celles et ceux qui nagent entre deux eaux à faire un choix définitif pour la vérité. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.